Nous allons maintenant mettre ces dernières informations ou connaissances en application. Je vais pour cela reprendre mon fichier LumMat rendu physique. Alors je prends l'ordre physique sciemment, le calcul sera plus long, je poserai évidemment la vidéo, je vous montrerai le résultat final, simplement pour avoir une meilleure qualité. Donc je vais sortir, je dirais, de ma caméra pour un peu voir la scène, comment elle se présente. Je vais faire quelque chose d'ultra simple, ultra consommé dirons-nous, et ce qui va me permettre justement de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Maintenant, ce ne sera pas l'animation ou la présentation de produits du siècle, soit le but final ici étant simplement de vous montrer comment on peut faire les choses correctement ou simplement. Donc première chose, puisque je vais utiliser le support d'une courbe, je vais aller chercher un arc. Cet arc, évidemment, j'ai besoin non pas de 90 degrés ou 90 degrés, mais bien de 180 degrés. Je vais le placer sur le sol en faisant XZ. Voilà qui est fait. Du coup, il disparaît. Ce n'est pas très grave. Je vais le reculer de ce pas. Voilà. Alors, je ne suis pas dans le bon sens, donc on va peut-être faire moins 180. Comme ça, je suis dans le sens qui me sied. Et je vais l'agrandir. Donc, on va augmenter son rayon. Comme ceci, peut-être à nouveau rapprocher la chose. Voilà. Alors, au niveau de la caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette caméra pour garder ma caméra fixe, pour ne pas y toucher. Donc, je sélectionne ma caméra, j'appuie sur CTRL, je clique gauche et je glisse juste en dessous. Voilà. Je n'ai pas besoin, par contre, ici, de protection. J'ai le même angle de caméra, je vais déjà voir un petit peu comment est-ce que je vais pouvoir placer les choses. Ma caméra ici, je vais la renommer en caméra anime, pour caméra ou animation de caméra, caméra animée, anime et je n'aime pas les caractères accentués, anime, voilà, nous en resterons là. J'ai besoin de lui rajouter quelque chose, c'est-à-dire que j'ai besoin qu'elle soit elle aussi avec une visée, donc clic droit, propriété cinéma 4D, cible. Je peux reprendre la même cible qui est sur la lumière, elle peut-être non, elle est trop haute, donc je vais créer ma propre, je dirais, cible. Donc pour cela, je vais chercher un neutre, que je renomme tout de suite cible cam, pour ne pas la confondre avec l'autre, et je vais basculer en vue de côté, pour, je dirais, la placer plus ou moins ici, au centre de mon objet. On va peut-être devoir faire certains réglages. Voilà qui est fait. Je vais prendre ceci, le rapprocher de ma caméra, donc ma cible. Je prends mon paramètre, je dirais, de ciblage pour ma caméra. Et ce que je vais faire, simplement regarder à travers ma caméra, tout va bien jusqu'à présent, et je glisse dans la cible, cible cam. Alors là, j'ai légèrement bougé, donc je vais reprendre ce cible cam et je vais le redresser un petit peu. Nous allons voir ici si on est correct au niveau de la hauteur. Je pourrais peut-être l'élever encore un tout petit peu. Voilà qui est fait. On va faire justement... Voilà. Donc, c'est déjà une bonne base. Fichier enregistré sous. Nous ne sommes plus dans les matériaux, mais bien, dans ce cas-ci, dans l'animation. Scène. Donc, lampe anime 1. Lampe anime. Le 1 à la limite on peut l'effacer, il se rajoutera. Voilà pour un début. On va se placer en vue de haut. Et je vais également par rapport, je dirais, à cette caméra animée, justement m'arranger pour qu'elle suive cette courbe, cet arc. Par contre, cet arc est sur le sol, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais le mettre à la hauteur de ma caméra. Comme ceci. Vérifions
par rapport aux autres fenêtres, donc toujours le clic molette. Voilà. Clic droit, propriété Cinema 4D sur ma caméra, aligné sur la spline. Je vais rapprocher également la spline de ma caméra, ce sera plus simple pour les sélections. Je prends donc ici ma spline directionnelle et je glisse mon arc. J'ai quelque chose d'intéressant. Voilà, sauf que je vais partir de la droite. Ce qui veut dire qu'en fait, j'aimerais bien partir de la gauche et aller à droite. Je peux inverser les choses. Alors comment est-ce que je peux inverser les choses? Eh bien, je vais conserver, je dirais, cet arc, mais surtout ce que je vais faire, je vais donc l'éditer. Alors pour cela, objet, convertir en objet. J'ai donc ma version originale que je masque. CTRL. Voilà. Alors ici, je vais l'appeler arc edit. Jusque là, rien de très compliqué. Changer dans ma cible de caméra, non pas, pardon, dans mon alignement par rapport à l'arc, plutôt lui dire de prendre arc edit. Et sur cet arc edit, je vais passer en mode point. Et vous voyez que je suis, si je regarde et que j'agrandis cette fenêtre là, donc les points blancs sont à gauche, pardon, à droite, et le point bleu est à gauche. Donc ce que j'aimerais, c'est l'inverse. Donc pour cela, rien de plus simple. Outils, pardon, maillage, spline, inverser la séquence. Vous voyez que la caméra a suivi. Et je pars maintenant bien de la gauche vers la droite. Alors on va regarder à travers la caméra pour voir un petit peu ce que ça donne. On a un petit souci d'environnement, c'est-à-dire qu'on voit l'environnement, ce qui n'est pas tout à fait ce que je désire. On peut toujours voir au niveau d'un rendu, mais ici, ceci ne me convient pas. Donc, je vais prendre le ciel, clic droit, propriété Cinema 4D. Vous voyez que Cinema 4D, on part toujours du plus simple vers le plus compliqué. Et je vais aller voir ici, rajouter une propriété de rendu. Qu'est-ce que je vais lui demander? Eh bien, je vais lui demander que la visibilité de la caméra par rapport au ciel ne soit pas là. Donc on va voir ici évidemment quelque chose qui sera dans le vide, mais soit, visibilité de la caméra, je décoche et vous voyez qu'en fait mon environnement a disparu. Mais il n'a disparu que dans la visibilité de caméra. C'est-à-dire qu'il sera toujours présent, je veux dire l'illumination globale qui utilise cet environnement le verra toujours. Alors, on peut un petit peu voir ce que ça donne, ce que je vais faire par exemple pour ceci au niveau des paramètres de rendu. Je ne vais pas enregistrer pour l'instant, mais je ne vais pas prendre ma caméra physique ou je vais, en fait ce que je vais faire, je vais plus simplement désactiver, je dirais, et mon illumination globale et mon occlusion d'ambiance. Au niveau de la sortie, je vais laisser une seule frame pour faire un rapide calcul dans le visualiseur ici. Donc allons-y pour un très rapide calcul. Apparemment, il y a un petit souci. Nous allons poser la vidéo. Ah, ça y est. Les choses arrivent. Le calcul va être un petit peu long, on le savait. Donc je vais poser la vidéo et je vous donne rendez-vous lorsque le calcul sera terminé. 1 minute 25 plus tard, le calcul est fait. Alors je me rends compte que je pourrais peut-être agrandir le studio, ici également par rapport à la partie avant, pour justement avoir moins de, je dirais, de vide, mais on a déjà quelque chose d'intéressant. Par contre, 1 minute 25 sans illumination globale et sans ambient occlusion, ceci nous laisse présager déjà pour l'avenir. Soit je vais fermer temporairement le visualiseur. Donc reprenons notre studio, il est ici, reprenons surtout la spline d'abord de notre studio. Donc je vais sortir de mon plan cam, le point qui est ici, je vais le sélectionner et je vais agrandir mon studio comme ceci. Voilà. Je vais également prendre au niveau de l'extrusion et peut-être lui dire cette fois-ci de faire 6000. Voilà, pour allonger quelque peu la chose. Revenons dans notre plan cam. On a moins à la limite ici, mais on l'a encore un petit peu. Donc attention que nous sommes limités à cette vue-ci. Donc je l'ai pris par précaution. On peut considérer que ceci est plus ou moins
correct. Alors j'aimerais bien juger, je dirais, du rendu de l'animation, mais de manière très très rapide. Donc pour cela, eh bien, ce que je vais faire, je vais changer les paramètres. C'est-à-dire au niveau des paramètres ici physiques et autres, ce que je vais faire un aperçu, par exemple, un aperçu logiciel. Voilà. Au niveau de la sortie, je vais lui demander de me montrer toutes les images, donc 90 frames, 3 secondes pour faire le tour, ce sera peut-être un peu rapide, mais soit, c'est juste pour de la démonstration. Et je vais faire un rendu dans le visualiseur. Alors, je n'ai pas spécifié, oui, je veux continuer comme ça. On va voir un petit peu. Alors, ce que ça donne, évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, simplement parce que j'ai oublié un point essentiel quand même, d'animer justement ma caméra. Qu'à cela ne tienne, mais justement, cette qualité-là me suffira. Je vais donc prendre ici ma caméra animée et surtout alignée sur la spline. Je suis en frame 0, position, contrôle, clic. Et je vais partir jusqu'à la frame 90, 100%. Voilà, contrôle, clic. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça me semble plus que correct par rapport à la présentation de mon produit, même si on voit l'extérieur du studio, mais ce n'est pas quelque chose de très très grave. Voilà pour mon animation. Je reviens au début, et si je veux faire un rendu rapide dans le visualiseur, je n'ai pas sauvegardé, oui je suis bien conscient de la chose. Voilà, donc évidemment c'est un rendu de très 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 mauvaise qualité, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen de faire ce genre de choses là pour avoir une idée générale. Je dirais, si vous avez besoin d'avoir une notion de la couleur, bien entendu c'est vraiment ce qu'il y a de pire, dirais-je, par rapport au calcul de l'animation. Donc je vais fermer ceci, retourner dans les paramètres de rendu, donc je peux les prendre tout de suite ici, voilà. Rendu physique, je vais réactiver l'illumination globale et l'occlusion ambiante. 0 à 90 ou 90, tout est correct, je reste en 800 par 600, je n'ai pas changé de plan caméra ou plus exactement de résolution de caméra, vous pouvez éventuellement le faire. Voilà qui est fait. Je vais clairement poser la vidéo ici parce que je crois que peut-être reprendre d'abord la fenêtre du visualiseur, sélectionner ceci, l'effacer, donc supprimer, on peut supprimer toutes les images, voilà qui est fait. Faire un calcul d'une frame, et là je vais faire le calcul de l'animation complète. Alors juste pour le test, on va voir si ça se comporte bien, 1 ou 2 frames ou 3 frames. Je vous retrouve juste après les 3 ou 4 premières frames, et ensuite nous allons faire là aussi un enregistrement via la file de rendu pour une question de rapidité de calcul. Je vous retrouve donc juste après le calcul des 5 premières frames. Au bout de 2 minutes 20, j'ai ma première frame, donc mes paramètres sont clairement trop élevés. Donc on va régler les choses déjà pour les réduire avant de faire la file de rendu. Donc ici, je vais simplement arrêter mon rendu. Voilà qui est fait. Je vais fermer cette fenêtre. Au niveau des paramètres, je vais voir au niveau du rendu physique. Peut-être prendre ici moyenne pour aller plus vite. Et ce que je peux faire au niveau des options, notamment je dirais au niveau de la réfraction, je n'ai qu'une seule surface transparente et elle n'est pas, je dirais, devant une autre surface transparente. Donc peut-être réduire les rayons maximum ici à 8. On va faire un petit test. Je reviens dans les paramètres de rendu également au niveau de la sortie et je vais lui demander de faire simplement manuellement pour calculer ma première frame. On va voir combien de temps il va prendre ici. Les prépasses d'illumination globale, l'ambient occlusion, 12 secondes. Je pense que je vais mettre à nouveau la vidéo en pause et je vous reprends juste après la fin du calcul. En changeant de paramètres, je dirais, je suis tombé à justement 1 minute par frame, ce qui est toujours beaucoup évidemment. Je vais calculer les choses séparément, mais nous avons déjà ici une belle réduction. Alors ce qu'on peut éventuellement faire pour justement comparer les choses, on peut prendre par exemple ici, je vais bouger un petit peu dans ma ligne du temps, et donc je vais prendre à mi-parcours, donc 45, voilà qui est fait.
je peux refaire un calcul rapide, je pose la vidéo, je vous retrouve juste après, puisque je vais faire également, donc j'ai fait 0, je vais faire 45, et je vais faire 90 ou 90 pour faire un petit peu de comparaison. Voilà donc, toujours la frame 0, on va peut-être gagner un petit peu de temps. Je vais supprimer cette partie animée qui est ici, voilà. Sauvegarder ma scène, fichier enregistrement incrémental, lampe anime. Au niveau des paramètres de rendu, eh bien, je vais demander par exemple de ne pas faire du TIFF, ou je peux garder du TIFF éventuellement par rapport aux images, voilà, puisque je peux les sauvegarder ensuite. Illumination globale, physique, tout ça est bien. Mon réglage de rendu, oui, donc je vais par contre indiquer un chemin, rendu animation, toujours, oui, ici, que je vais appeler par exemple lampe finale. Voilà qui est fait. Je peux les garder en TIFF, très bien. Rendu, ajouter à la file de rendu, si voulez-vous, oui, je vais enregistrer. Et voilà, j'ai bien ici donc caméra animée qui est ma caméra par défaut qui a donc été sélectionnée. Vous voyez que ici j'ai une caméra, mon autre caméra ou la caméra animée. Ici ce qui m'intéresse c'est la caméra animée. Juste vérifier un dernier paramètre. Dans sortie, je me doutais, toutes les images c'est mieux. On va donc sauvegarder la chose. On va voir si, oui, il considère bien que c'est une animation. Donc très bien, j'arrête ce rendu-ci. Voilà qui est fait et je vais donc lancer le rendu de ceci. Dernière vérification, lampe finale, ça me semble plus que correct. Clic droit et je vais faire démarrer le rendu. Et je vous retrouve à la fin du calcul puisque celui-ci risque d'être conséquent. 90 frames d'une minute, on en aura pour facilement 1 heure, 1 heure et demie. A tout à l'heure. Voilà donc le rendu terminé au bout d'1 heure 35 minutes et 56 secondes. On peut aller voir le résultat. Voilà donc toutes les images sont ici sous le formatif, format que j'avais demandé. Je peux sélectionner ceci et faire une rapide animation manuelle. Voilà donc une micro-animation de notre lampe. Il vous suffit maintenant pour avoir un fichier animé de reprendre tous ces fichiers là et de les prendre dans un outil de compositing. Vous pouvez le faire avec After Effects ou peu importe, quelque chose qui vous permettra de réunir toutes ces images et le transformer en animation. Je vais fermer cette fenêtre-ci, faire enregistrer sous et je vais prendre ici lampe anime que je vais renommer en lampe finale. Voilà. Comme ceci, vous pourrez garder. Je mettrai les fichiers d'images séparés, je ferai une micro-animation, un fichier Move par exemple, réunissant toutes les images pour que vous puissiez avoir quelque chose à visionner. Je dirais un simple petit film que vous pourrez visionner.